Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 5 et pour le mois de septembre 2018. Alors j'ai récupéré dans l'oracle des nombres, pardon, la carte qui correspond au chiffre 5. Et c'est une carte qui nous invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans notre vie les changements qui sont nécessaires. Alors c'est une carte qui nous invite à nous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à nous parce qu'elles vont se présenter à nous dans notre intérêt, parce que la vie en elle-même est un changement permanent. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit qu'il n'est pas utile de s'opposer aux transformations, que ça ne sert à rien, parce qu'elles peuvent réserver de bonnes surprises et d'opportunités. Il suffit de garder l'esprit ouvert. Alors, c'est une carte qui nous dit également que il faut prendre conscience que vous n'avez pas de raison de craindre ces transformations, ces nouvelles transformations dans votre vie, parce qu'elles sont le signe de votre évolution et de prise de conscience qui vont vous permettre d'évoluer, d'être un peu plus vous-même. Voilà, donc vous allez voir que dans votre tirage qui est vraiment tous les tirages sur les chemins de vie sont vraiment pour moi très très fort parce qu'on va très loin, on va à la source des choses. Donc pour moi c'est vraiment passionnant. Je dois vous donner 2-3 explications sur sur le tarot que j'utilise. Dans l'énergie centrale, ici, nous avons la papesse et la reine d'épée. Mais je vous montre, avant de vous donner l'explication des cartes, c'est que ce tarot qui s'appelle le vice-versa tarot, qui est vraiment, pour moi, un tarot qui est fascinant parce qu'il est vraiment rempli de symboliques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que de toutes les symboliques qu'il y a sur les cartes, je vais vous faire une interprétation générale. Global. Mais regardez, en fait, nous avons là en l'occurrence la version verso et nous avons aussi la version recto. Alors en fait, c'est fascinant parce que en fonction de la manière dont la carte va apparaître dans le jeu, elle ne nous apporte pas le même type de message. Dans tous les cas, ce sont des portes d'entrée, qu'elles sortent d'un côté ou de l'autre. Alors là, dans votre tirage et dans cette énergie centrale, cette carte de la papesse, dans son aspect verso, elle nous parle de parcours intérieur. Vraiment, on rentre en profondeur pour aller chercher ses désirs, ses peurs que l'on a refoulés. Et vous voyez, alors j'ai dit que je ne rentrais pas dans les détails, mais c'est plus fort que moi. Il va falloir que j'aille me faire soigner. Vous voyez, les symboliques ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a de l'eau avec quelque chose qui remonte à la surface. Là, on est en train de parler des peurs qui sont cachées à la conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ces rideaux violets, on est en train de parler de spiritualité, de connexion, on est en train de parler d'équilibre. Là, on est dans la reliance entre le ciel et la terre. La couleur des clés, par exemple, qui sont en fait toutes les réponses que l'on a déjà en nous. La couleur argent représente la matérialité, l'ancrage, la terre, et la couleur or représente, quant à elle, la reliance à quelque chose de plus grand. Voilà, donc je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail des cartes, promis. Mais donc cette papesse dans son aspect inversé, elle nous dit ça, elle nous parle de nos peurs que nous avons refoulées, de nos désirs et de nos peurs que nous avons refoulées. Et elle est accompagnée, cette carte, de la reine d'épée, et cette reine d'épée, elle nous parle de libération. C'est fascinant, votre tirage est vraiment fascinant, vous allez voir jusqu'au bout, il y a vraiment quelque chose de très fort. Donc là, en fait, dans l'énergie centrale, ce dont on est en train de nous parler, c'est de libération de vos peurs, de vos désirs les plus profonds. Voilà, alors l'état d'esprit qui vous accompagne, qui se trouve ici avec cette carte du pape dans sa version verso. Elle nous parle de pureté intérieure, elle nous parle de sagesse cachée. Et elle nous parle aussi d'idéal caché. Vous voyez comme ça résonne en fait avec
avec cette papesse, on a le pape et la papesse hein, quand même hein, dans les aspects inversés. Donc là, on parle d'idéal caché qui demande à être dévoilé. Et je crois que c'est un peu ce qui va se produire pour vous, les chemins de vie 5, sur ce mois de septembre. En tout cas, je vous le souhaite parce que il y a source de guérison et source d'épanouissement pour moi, qui est marqué très très fort dans ce chemin. Vous voyez, là, on est il y a un enfant. Ici, on est quasiment caché. On a un masque et là, c'est un enfant qui joue avec une clé. Vous voyez, donc hop, je vais la remettre dans ce sens. Donc il y a vraiment des choses à l'intérieur de vous, peut-être non exprimées, etc. Et cette carte, elle est accompagnée du 6 de bâton. Et le 6 de bâton, il parle de succès, mais il parle aussi de clarté des intentions. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train d'y travailler. Dans tous les cas, si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est que le travail est en route, d'une manière ou d'une autre. Là, on va peut-être aussi sortir, parce que cette carte du 6 de bâton, elle nous parle de sacrifice. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu dans le sacrifice. C'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu oubliés. Vous avez oublié au fond ce qui vous anime et vous vous êtes conformé dans une vie peut-être ou dans certains domaines de votre vie qui ne vous correspondent pas. Mais bon, voilà, vous faites avec. Sauf que là, il y a quelque chose quand même qui va se révéler pour vous. L'objectif quand même de votre tirage, c'est pour moi de vous rapprocher de votre essence et de vous libérer d'un certain nombre de, voilà, encore une fois, de peur et de désir. Ensuite, ici, nous avons la carte de la mort. Alors cette carte elle est intéressante, hein, pas de panique, elle est dans son aspect recto et cette carte elle nous parle précisément, c'est pour ça que votre tirage il est incroyable, de perfection. Et cette carte elle nous parle dans son aspect recto de surmonter ses peurs grâce à des événements. Pour moi il y a des événements qui vont se produire et qui vont vous permettre de prendre conscience. Il y a vraiment avec cette carte de la mort dans cet aspect là un travail de purification intérieure, où on va éliminer des systèmes des systèmes de croyances anciens, des valeurs qui sont réductives. Alors peut-être que en fonction de ce que vous avez entendu dans votre existence, vous avez cette croyance réductive sur vous-même. Peut-être que vous avez une perception où il vous manque un certain nombre d'éléments pour voir les choses clairement et vous avez donc une vision réduite. Et cette carte, elle est accompagnée du valet de bâton qui nous parle de transformation. Donc là, vraiment, enfin, il est vraiment pour moi très optimiste. Ce jeu, il est, voilà, il y a vraiment une transformation profonde qui va se faire et d'ailleurs, ce valet de bâton, il nous parle aussi de transformation. Il nous parle également de déplacement. Alors peut-être que ce sera lors d'un déplacement où vous allez prendre conscience, il y a une situation qui va se produire, parce que n'oubliez pas qu'avec cette carte du changement, on est là-dedans. Hein. On est, d'une certaine manière, la roue va tourner, des événements vont se produire pour que vous puissiez prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ensuite, alors la question la plus pertinente pour moi, c'est de quoi est-ce qu'on est en train de parler quand on parle de désir et de peur. Alors ça va résonner pour chacun d'entre vous en fonction de votre situation particulière évidemment, mais là nous avons ici la carte des amants. Et cette carte des amants dans son aspect recto, elle nous parle de la contradiction qui nous permet d'avoir une vision complète. Que peut-être vous vous sentez en conflit, mais qu'au final le conflit n'est qu'apparent, parce que c'est une forme d'ignorance, c'est-à-dire que c'est comme si on avait en face de nous, ou les situations qui se présentent à nous, elles réveillent un peu nos antivaleurs. Et là, l'idée, c'est quand même de prendre conscience de soi, des autres, et que en fait, que les opposés se complètent, et que le conflit n'est qu'apparent. Et là, avec cette carte du 2 de denier qui l'accompagne, on est précisément dans la conciliation des opposés. On est dans le compromis. Peut-être que certains d'entre vous manquent de confiance en eux et qui vont comprendre. Hein, n'oubliez pas qu'on est aussi dans les désirs et dans les peurs. Peut-être la peur d'être soi. Enfin, vraiment, ça peut aller très très loin dans la compréhension. Mais en tout cas, c'est juste fascinant puisque après ce passage
de la mort, hein, qui est le début de notre cycle. On rentre dans une autre compréhension, et c'est ça qui va s'éclairer. Cette forme de dualité intérieure que vous avez et que vous rencontrez peut-être dans votre existence, pour moi, certains d'entre vous vont comprendre que il faut aller voir au-delà des illusions, au-delà des émotions, au-delà des comportements, parce que chez chacun des êtres humains, il y a des intentions positives. Et ce qui devient intéressant, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit, mais de comprendre ce qui se cache derrière ce qu'on voit. Parce que précisément, je vous donne un exemple, derrière la colère, il y a de la peur ou un besoin de changement. Et ce qui devient intéressant, c'est d'aller encore plus loin, de se dire, ok, j'ai peur de quoi? Ou il ou elle a peur de quoi en face de moi? Et quand on est dans cette intention de comprendre, d'aller au fond des choses, de pas s'arrêter à ce qu'on voit, on commence à comprendre que finalement on ressent tous les mêmes émotions, on les manifeste plus ou moins de la même manière, parce toutes les émotions sont communes à tous les êtres humains. Parfois on comprend les réactions des personnes, parfois on ne les comprend pas, mais dans tous les cas, il y a une intention positive cachée derrière tout ça. Et vraiment, ce qui devient passionnant pour moi dans l'existence, c'est de partir à la découverte de ces intentions positives, parce qu'on se rend compte que précisément, on est tous reliés. Ensuite, nous avons, et vraiment, il y a de l'avancement, ça va vite, hein, pour vous. Ensuite, nous avons la carte du char dans sa version recto. Et là, la carte du char, elle nous dit dans cette version-là, qu'on avance vers le succès, que le passé, c'est-à-dire peut-être des souffrances que vous avez vécues, des incompréhensions que vous avez vécues, peut-être ces désirs, voilà, qui sont éclairés, peut-être ces peurs qui sont éclairées et qui sont liées à des événements qui nous ont conditionnés à un moment ou à un autre. Là, cette carte, elle nous dit que le passé et l'avenir vont se mêler dans une vision complète. C'est pas la première fois qu'on nous parle de vision complète, hein. Avec la mort, c'est ce qui nous attend. Donc vraiment, là, il y a vraiment quelque chose, pour moi, on s'élève vraiment. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation dans la compréhension. C'est très très fort. Et cette carte du char, elle nous dit que cette vision complète, elle rend la perception de l'ici et maintenant parfaitement autonome. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui sont incompréhensibles pour vous et qui vont prendre du sens. Alors, sur ce mois de septembre, elle est accompagnée, cette carte, de la reine de denier, qui nous parle d'intérêt, qui nous parle de fertilité. Là, on grandit dans sa compréhension. On est peut-être en train de parler de fertilité au sens strict du terme, voilà. Mais on est nourri par quelque chose de plus grand. Voilà, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Il y a quelque chose qui grandit en nous. On s'est nourri et quand on se nourrit, eh bien on alimente les autres en même temps. Ensuite, nous avons la carte de la roue de fortune dans sa version recto. Et cette carte de la roue de fortune, précisément, elle nous parle de l'achèvement d'un cycle et du début d'un nouveau. Donc c'est intéressant, hein, parce qu'on a cette carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle, et on a sur ce même mois de septembre l'achèvement de cycle et le début d'un nouveau. Et là, alors c'est fou, hein. Pardon de m'émerveiller comme ça, mais bon voilà, c'est comme ça. Parce que cette carte de la roue de fortune, elle nous parle d'accepter le changement. C'est ce que nous dit, hein, cette énergie du 5, c'est ce que nous dit cette énergie de votre chemin de vie. Là, on parle de nouvelle conscience, de la naissance d'une nouvelle conscience, on parle d'expansion. Vraiment, il y a un nouveau départ. Et cette carte de la roue de fortune, elle est accompagnée du 7 de bâton qui est ici et qui nous parle d'audace, qui nous parle de collaboration, qui nous parle de négociation. On va rentrer vraiment dans une nouvelle conscience qui va plus être dans la séparation, mais précisément dans cette collaboration. C'est très très beau. Sérieusement, c'est très très beau. Et ensuite, nous avons à l'étape suivante, nous avons ici la carte
la carte du jugement. Et cette carte du jugement, dans sa version recto, elle nous parle de la reconnaissance de sa nature essentielle. Il y a une nouvelle naissance intérieure, il y a vraiment quelque chose de très fort sur votre chemin, il y a une renaissance, voilà, ça sort, il y a la mort, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la prise de conscience de ses peurs et de ses désirs pour vous rapprocher un peu plus de votre essence, de qui vous êtes. Cette carte du jugement, elle nous parle d'une nouvelle naissance intérieure. Elle nous parle de retour, mais sous une nouvelle forme de ce qu'on croyait mort ou perdu. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette carte, je recommence, ça me toque. Vous avez des cercueils. Ici, on est nu. Il y a vraiment cette notion de nouvelle naissance, de nouveau départ. On est accompagné, on a une connaissance nouvelle. Et derrière, nous avons des cercueils. On laisse derrière soi ce qui ne nous sert plus. C'est vraiment très très beau. Et elle est accompagnée, en fait, cette carte du 8 de bâton, et la carte du 8 de bâton, elle nous parle de rapidité. Elle nous parle de clarification des malentendus, c'est-à-dire que là, on éclaircit les choses, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vivent des malentendus, peut-être aussi avec d'autres personnes, avec un conjoint, avec un employé, avec un enfant. Voilà, il y a peut-être des conflits, mais en tout cas, il y a une compréhension. Il y a un espoir, une compréhension, et ça va arriver dans la rapidité, c'est ce que nous dit ce 8 de bâton. Ensuite, nous avons, dans l'étape suivante, nous avons cette carte de l'empereur dans sa version verso, et là, elle nous parle du futur, de la compréhension profonde que rien n'est sous notre contrôle et que tout va comme il se doit en toute tranquillité. C'est-à-dire que là, on lâche prise. Et on se rend compte, par ces prises de conscience, que il y a quelque chose de parfait, absolument parfait dans la vie, et que même si on vit des situations difficiles, même si on n'en comprend pas le sens, même si on se sent seul, les moments de solitude, c'est aussi des moments, soit ce sont des moments qui peuvent nous peser, etc., parce que on a l'impression qu'on voit pas d'issue, mais il y a quand même une perfection dans ces moments-là, parce qu'on peut aussi choisir de se dire, ok, et si j'en profitais pour aller voir comment je peux avancer sur moi-même. Rien n'est fait au hasard. Voilà, tout est d'une perfection absolue. Il se trouve que parfois, dans l'instant, quand on vit la situation, on ne la comprend pas. Mais posez-vous la question à savoir si dans votre existence, dans ce que vous avez déjà vécu, dans votre parcours, dans votre expérience, il n'y a pas des moments où vous avez vécu des situations et avec le recul vous dire, finalement c'était un mal pour un bien, finalement j'ai grandi, finalement j'ai appris, finalement je suis plus forte aujourd'hui ou plus fort aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion de compréhension profonde que tout est parfait avec cette carte de l'empereur dans cette version. Et cette carte de l'empereur, elle est accompagnée du 5 d'épée. Ce 5 d'épée, il nous parle d'un nouveau point de vue. Mais peut-être que pour adopter ce nouveau point de vue, et c'est pour ça que quand vous passe le message du changement en disant ne craignez pas ce changement, parce que peut-être certains d'entre vous vont passer par des craintes, parce que le changement c'est pas évident. Même si là on vous engage à lâcher prise et parce qu'il y a prendre conscience qu'il y a une perfection. Peut-être que ça va en bousculer certains d'entre vous. Peut-être qu'il va y avoir des craintes, peut-être qu'il va y avoir une forme de crise intérieure, mais c'est pour votre bien, c'est une évolution. Donc prenez-le comme un travail d'épuration, comme un travail de nettoyage, parce qu'on en est là. Ça emmène quelque chose de très très positif. Et ensuite, et là c'est juste magnifique, on est dans le futur. Et dans le futur, avec cette carte 23, qui est la carte de la Lune dans sa version recto, là on a retrouvé
vraiment une intuition profonde. Vous voyez, on est connecté, on a un niveau d'hypersensibilité qui est très élevé, vos aspirations les plus profondes. Vous connectez, vous êtes connecté en faisant ce travail à des aspirations vraiment, à vos aspirations, mais il n'y a plus d'intermédiaire. Et là, pour moi, c'est comme si on s'ouvrait complètement aux révélations de l'âme. C'est très beau, hein. Franchement, cette carte, elle est juste magnifique parce qu'il y a une connexion avec vous-même, une reconnexion avec vos émotions. On est dans un équilibre parfait. Vraiment, c'est une très très belle carte. Et cette carte, elle est accompagnée du 9 de denier qui nous parle de chance, qui nous parle de gain, mais surtout qui nous parle de clairvoyance. C'est-à-dire que l'étape à venir après tout ça, si vous faites ce travail, si vous prenez le temps justement d'aller voir vos peurs, d'aller voir vos désirs cachés, vous allez voir les choses clairement. Peut-être que pour certains, il y a des dons qui vont se révéler, mais vous allez rentrer pour moi en connexion avec qui vous êtes vraiment. C'est juste magnifique. Vous avez un tirage magnifique. Et ensuite, j'ai pigé pour vous une carte dans l'oracle des rebelles sacrés. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et la carte que j'ai pigée, étonnamment, c'est une carte qui est déjà sortie sur un autre chemin de vie. Et c'est une carte qui s'appelle Ce qui en vaut la peine. Alors c'est très drôle parce que c'est la carte 23. Donc ceux qui ont un chemin de vie 23-5, parce que 2 plus 3, 5, voilà, peut-être que ça va leur parler encore plus. Et cette carte, elle nous dit ce qui en vaut la peine. Et alors c'est drôle parce que par rapport à ce que je vous disais ici avec la carte des amants, etc., et puis un peu de ce que nous dit au final tout ce jeu, c'est que on vous dit qu'en dessous des illusions, aussi belles semble-t-elle, vous savez ce qui est réel. C'est-à-dire que vous savez, et si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir ce mois de septembre, vous connaissez la vérité. Vous savez ce qui est juste. Et même si parfois il vous arrive de mentir, même si vous mentez, même si on vous ment, vous savez. Même si les mensonges sont très doux, vous savez ce qui vaut la peine d'être fait. Et là, on vous dit que tout ce qui permet au cœur de battre en vaut la peine. Et tout ce qui renterne, tout ce qui génère de la culpabilité, tout ce qui étouffe la vibrance de votre cœur doit être questionné et mis à l'écart. Et on est peut-être là-dedans, hein. On est peut-être, pardon, vous pouvez pas la voir, on est peut-être là-dedans, hein. Dans ses désirs, dans ses peurs, peut-être une forme de culpabilité. Là, on nous dit que avec cette carte, que notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Et que sans sa vérité, on serait perdu dans la confusion, le doute et le désespoir. Il y en a peut-être pour certains qui sont dans le doute, puisque là, on a quand même la notion de dualité, le besoin d'éclaircir une situation avec soi ou avec quelqu'un d'autre. Avec une ou plusieurs personnes, ça peut toucher tous les domaines. Cette carte, elle nous dit que vous êtes un guerrier sacré, que vous êtes un défenseur du cœur et que peut-être certains d'entre vous, avec cette hypersensibilité, vous êtes touché par l'injustice, par l'oppression. Peut-être vous êtes enragé, peut-être vous êtes en colère, peut-être par rapport à votre propre existence ou peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et cette puissance-là, cette hypersensibilité, elle est très puissante et vous pouvez en faire de grandes choses. Toutes les personnes qui vous disent que vous êtes trop sensible, que vous faites des histoires pour rien parce que c'est votre cœur qui est en train de parler, dites-leur, mais voilà. C'est mon cœur qui parle, et donc en fait, il n'y a rien d'autre qui vaut la peine que de laisser parler son cœur, vous voyez, et sa sincérité et son ressenti. Peu importe ce qu'on vous dit,
continuez à suivre votre cœur, à suivre vos intuitions. Il y a peut-être des gens qui vont vous décourager, peut-être qui vont faire résonner vos peurs, peut-être qui vont anéantir vos désirs en disant voilà, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'aller dans une direction, et quand on vous dit non mais arrête ton cinéma, mais non ça marchera jamais, il n'y a rien qui est trop petit pour vous, il n'y a rien qui est trop grand pour vous, vous méritez tout ce que vous souhaitez. Donc n'écoutez pas les gens qui vous empêchent d'aller plus vers vous-même, parce que c'est vraiment du gâchis. Et vous-même, parce que ça peut être sournois parfois, il y a une forme d'obscurité voilà, qu'on a en chacun de nous, hein, qui fait partie aussi de notre équilibre et qu'on nous demande d'aller chercher. Et parfois, cette obscurité, elle est très intelligente et elle est très sournoise. Et peut-être que vous allez avoir des actions, observez-vous, parce que c'est très intéressant, vous allez voir, si vous ne le faites pas déjà, évidemment, de s'observer agir en disant, bon, là... je vous donne un exemple basique, je vais jeter ce papier par la fenêtre, c'est pas grave si je le fais qu'une fois, ça n'a pas d'importance. Ou là, bon, je vais pas dire exactement la vérité, mais bon, c'est pas grave, voilà, si je le fais qu'une fois. Ça c'est vraiment la manière dont ça s'insère. Donc si vous laissez faire ça, ne serait-ce qu'une fois, vous vous éloignez de qui vous êtes. Donc rapprochez-vous de cet amour de vous-même, de cette intégrité, si ça vous parle évidemment, parce que là on vous demande de rester fidèle à ce qui a du sens et de jamais le laisser et le mettre de côté. Même si dans l'instant ça vous semble plus simple, ça vous semble plus confortable, mais quand vous faites ça, vous continuez à maintenir ces peurs, ces colères, voilà, tout ce qui ne vous tire pas vers le haut. Donc voilà, c'est un très très beau message. Là, on vous dit restez solide, peu importe ce que les changements, la manière dont les changements vont arriver dans votre vie, ça va, c'est un mal pour un bien. C'est un cycle de transformation. Ça vous arrive parce que prenez-le comme un cadeau, ça vous arrive parce que vous êtes en train de vous élever, ça veut dire que vous avez évolué sur vos prises de conscience, etc. Et que après que la lumière aussi vient après le chaos. Voilà, donc je vous embrasse très fort. J'espère vraiment que ce tirage a pu en éclairer certains, même si ça n'a éclairé qu'une seule personne, eh bien, j'aurais pas fait ça pour rien. Tenez-moi au courant via les commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un magnifique mois de septembre et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.